On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 25 et 26 avril 2026. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la window pour les énergies de ce week-end. Merci à tous de votre présence. Donc on y va directement, on entre dans la lecture avec un premier message, c'est Poursuis tes rêves avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc on l'a déjà vu cette semaine et en dos de deck c'est la joie et les plaisirs. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir ici au vu du tarot que certains ont perdu un certain goût de l'aventure, un goût d'envie, de lumière. Il y a quelque chose qui a été quand même un peu éprouvant, on le voit. Peut-être cette semaine, un événement qui a été peut-être douloureux, difficile émotionnellement, mais on vous sent téméraire, on voit que vous abandonnez pas. Poursuis tes rêves, il y a aussi l'idée d'un ras-le-bol, 10 de bâton, on démarre avec le 10 de bâton, parce que vous avez l'as d'épée, la clarté d'esprit, mais en même temps de regarder ici, 5 de coupe, 7 d'épée, 7 de bâton, la lune, c'est la fatigue de devoir tout le temps se justifier, ou se battre, ou se démener dans des situations où, à quoi bon quoi, parce que c'est pas honnête, c'est pas... Ça, c'est vraiment dans le relationnel où on se rend compte qu'en fait, on perd énormément d'énergie, ça nous plombe, quoi. Donc, il y a une réalité qui est là avec l'as d'épée, c'est qu'est-ce qui me fait gagner ou perdre en énergie? Et où est-ce que je puise de l'énergie et où est-ce qu'on m'envole? Et là, hop, un bel envol. C'est un peu l'idée de j'en ai marre, plus rien n'affiche de ces énergies-là, je prends le large, je m'aère, je me défais de ce trop-plein émotionnel, physique ou comme ça. Donc, ça peut annoncer un week-end où vous allez faire ce qui vous plaît, très clairement. Il y a une vraie lutte intérieure avec la libération du passé. D'une image de vous du passé, il y a une transition, on le voit bien sur la carte de la Lune. Il n'y a pas de faux semblant, on ne s'imagine pas être plus ou moins ou comme ça, vous voyez. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, on sent les énergies. Je vous parle de plus, de moins. Ça, ce sont des champs énergétiques, électriques. Et puis, ouais. Pour certains, vous n'avez pas peur d'être seul, de faire des trucs seul aussi, poursuivre tes rêves. Il y a la justice divine qui est là et toujours cette notion de libération, de crainte, de peur, d'anxiété. Pour certains, vous êtes engagé dans un contrat qui vous fatigue ici. Si ce n'est pas un contrat, c'est de la communication ou bien... Ouais, non, de la communication, c'est bien. On va commencer à recouvrir. Ah, quoique, on a la lune et le mat. En association d'arcade majeure, je sors le mémo tarot. Oui, un ras-le-bol des relations floues, instables, incertaines, d'activités professionnelles peu sécurisantes, de situations financières très fluctuantes, alors qu'on a une imagination débordante, plein d'idées, de la créativité. On le voit en d'autres decks, il y avait le magicien. Et d'être entouré de personnes qui ne contrôlent pas les émotions, ou vous qui avez été sujet à beaucoup d'émotions. Et ah pardon, c'est pas poursuis tes rêves, c'est transforme et change. Transforme et change. Deux de denier, valet de bâton. Vous voyez, il y a de l'activité, il y a un équilibre. Il y a l'idée de prendre soin de soi et de fermer sa coupe. La reine de coupe, vous voyez, elle est très généreuse côté cœur. Donc c'est une personne, elle peut naturellement donner son énergie sans qu'on lui demande. Par contre, si on en abuse, bim, elle ferme sa coupe. Okay, elle protège son énergie, c'est une guérisseuse, donc elle a un pouvoir immense, mais souvent, on aime à l'exploiter, ce pouvoir-là. Donc là, il y a un bel équilibre, un bel ancrage, l'envie de bouger, de découvrir. Ah, on sent que vous avez envie de faire des trucs un peu seul et que, ouais, une grosse réflexion et libération vis-à-vis des peurs. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers d'aller vers la route fortune. L'ermite est suivi de la route fortune. Donc c'est l'idée d'un... L'ermite, il se met dans sa grotte, ok? Il se met dans sa grotte et il cherche l'illumination. Il cherche à comprendre, il cherche des réponses. C'est un chercheur. Et quand il en sort, c'est avec un nouveau savoir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien de chercher seul et après, on a besoin de sortir. Pourquoi? Parce que ce sont des paliers qu'on franchit à chaque fois dans la vie, de découverte de soi ou de ce qu'on aime ou du monde ou peu importe. Et, euh, et après, c'est en étant dans les rencontres qu'on peut laisser le destin agir, la chance, la vie se mettre en action. Roi de denier. Ah, je l'avais à la coupe, lui. 7 de denier, 2 d'épée. Donc en fait, on vous parle d'une récolte qui arrive pour vous, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est que vibratoire. Dans un premier temps, c'est que le vibratoire. Il y a besoin d'abord de comprendre qu'est-ce qui nous inquiète sur une forme de récolte, de richesse, d'abondance, de facilité de vie, d'aisance, de recevoir la grosse part du gâteau ici. Donc on sent pour certains qu'il y a eu une peur et qu'elle est soit de perdre en confort de vie aussi, pour certains. Quand il y a des dépenses, quand il y a des travaux dans une maison par exemple, ou je vous verrais bien faire je ne sais pas pourquoi je passe du coq à l'âne, mais faire des activités extérieures, pas du tout rester enfermé ce week-end, et faire quelque chose pour vous changer les idées. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée, il peut tellement parfois se focaliser sur un objectif, une ambition comme ça, qui reste bloqué, il reste buté. 10 de coupe, 5 de denier. Il y a aussi un récit. Alors là, on voit le récit de l'histoire de vie de famille. L'idée de ne pas trouver sa place ou pas se sentir, pas avoir envie de... Ah, il y a un truc d'énergie, avec une baisse d'énergie. Quelqu'un a besoin de fermer sa coupe. Peur d'être perçu comme égoïste, comme qu'on culpabilise, ou comme ça. Mais là, il y a... ça sent... Transforme et change, il y a besoin de changer l'énergie, là. 10 de denier. Ouh. Ok. Il peut y avoir une reconnaissance de la part de votre famille ici. Que vous êtes beaucoup plus ancré et riche, possédez une valeur qu'on n'avait pas estimée jusqu'alors. Il y a un gros lâcher-prise, c'est sur le niveau de vie, le lieu de vie, la qualité de vie ici. Il n'y a plus de peur. Il y a le sentiment que vous profitez. Et je vais en mettre une dernière pour transformer, change. Ouais, c'est la même. 10 d'épée, 3 de bâton, 3 de coupe. Ok. Il y a je sens un détachement par rapport à la notion de famille, mais dans le sens dépendance affective, vous voyez? Ou l'idée que je ne peux pas faire quelque chose seul, j'ai besoin d'un ou d'une partenaire pour y accéder. Vous ouvrez un nouvel accès ici qui vous est propre, qui est vraiment énergétique. Il y a beaucoup de patience, d'ancrage, de bon raisonnement. Et il y a un truc où vous ne vous prenez même plus la tête. Si ça doit arriver, ça arrivera. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous dites oui, peut-être j'aimerais avoir un compagnon, une compagne pour voyager, pour faire des trucs ou comme ça, mais on sent que vous ne vous prenez même pas la tête ce week-end. Même peut-être 3 de bâton, vous êtes éloigné ici d'un groupe où c'est pas votre vibes, quoi. C'est vraiment pas votre vibration, c'est pas votre mentalité. Vous poursuivez vos activités, tout le monde se demande qu'est-ce que vous faites ou comme ça. Vous êtes libéré énergétiquement de ce groupe-là, donc ça vous touche pas. Vous manifestez une abondance très sécurisante, très très sécurisante. Je vais juste en mettre une sur l'as d'épée. Celle-là. 4 de bâton, ouais, voyez? Vous savez que votre moment arrive, que votre moment est là, est déjà existant, est déjà manifesté. Donc, vous laissez les choses se transformer d'elles-mêmes. Même si dans le week-end, il y a un environnement, un groupe ou comme ça, je sais pas, vous éprouvez quelque chose qui baisse votre énergie, c'est pas un gros souci. C'est pas un gros souci parce qu'il y a un truc où vous vous prenez pas la tête. Vraiment, vous vous prenez pas la tête.
Vous faites un petit peu d'activité physique, un tout petit peu, mais ça vous ancre. Une balade, une sortie, du jardinage, ce que vous voulez. Mais ça vous ancre et ça vous fait du bien. Ensuite, ok, je vais faire la coupe des 77 parce qu'il y a un message qui revient. Vous allez le voir, c'est que quelqu'un a besoin de prendre l'air et quelqu'un a besoin de réaliser qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui étouffe le cœur, vous voyez, et qui n'a pas vu, ou qui n'a pas été entendu de ses proches ou comme ça. Donc j'ai un premier message, c'est dans les couples, dans les relations de couple ou dans le foyer, on ne va pas avoir les mêmes énergies ce week-end. Il y en a un qui va avoir envie d'être entouré de ses proches comme ça, quand l'autre a vraiment besoin de prendre l'air, respirer, faire une balade. Et il peut y avoir comme ça peut-être pas une peut-être une altercation, il y avait le 7 de bâton, en voulant imposer à l'autre son désir. Mais là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre l'air. Prendre l'air, ça ressort beaucoup. Et voilà. Et j'avais, oui, parce que quand j'ai ouvert le paquet aussi, j'ai vu l'avion et la clé. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur, prendre l'air, ou qui a besoin de retrouver un goût d'aventure, d'exploration, de voyage, de nouveauté, d'inspiration. Prendre l'air pour trouver de nouvelles idées, vous voyez. Il y a quelqu'un aussi qui se pose des questions, ce serait par rapport au travail, à l'environnement de travail. Est-ce que je reviens dans la même entreprise, le même environnement de travail, ou est-ce que j'ai une illumination pour autre chose? Votre expérience, là, vous sert. J'ai un renouveau sur la notion de famille, mais dès lors que vous ne revenez pas en arrière, où vous savez vous poser la question en comprenant que dans le passé c'était comme ça, les choses ont évolué, vous évoluez marche après marche, pareil pour chaque membre de la famille, chacun ses prises de conscience, ses renaissances ou pas, mais la vie est un cadeau, quoi. En gros, le printemps, le cadeau, la vie est un cadeau. Pour l'instant, je vais arrêter là avec les 77, je vais y revenir après. Donc, on a une carte d'oracle, de l'oracle des portes de l'intuition qui a sauté, c'est la fin du passé. On le voit bien, hein. Il y a une question qui se pose par rapport à l'idée de passer, d'en faire le deuil, de faire le deuil d'une ancienne version de vous, d'un mal-être ou quelque chose comme ça, et d'accepter une nouvelle couleur, de nouvelles nuances. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour tourner cette page, il y a comme l'ermite qui se met dans sa grotte pour refaire l'histoire avant d'en sortir et d'arriver à la roue de fortune. C'est la roue de fortune qui tourne la page du passé et qui permet de repartir sur une page blanche et de s'octroyer une transformation de vie, quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais, dans les couples, il se peut qu'il y ait des désaccords. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre, osez-vous aussi vous positionner. C'est sans rentrer dans un jeu de lutte de pouvoir, d'intimidation, d'interrogation, d'évitement ou comme ça. C'est plutôt dans l'idée de zen, quoi. Ensuite, à la coupe, on avait l'énergie du lâcher-prise, les mains ouvertes. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, il y a une personne qui est en totale confiance que quelque chose va bien se réaliser quand l'autre est beaucoup moins sûr. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui change de taux vibratoire là, donc ça fait un léger déséquilibre et il y a une renaissance pour quelqu'un. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, plein de facettes, plein de couleurs, plein de lumière. Comme je vous le disais, quoi, c'est une nouvelle facette de soi. Donc là, il y en a un qui peut être un petit peu décontenancé ou des proches ou comme ça, de voir que, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui change, on ne vous connaît pas sous cette identité-là, donc on a du mal à accueillir, à accepter que vous vous dissociez un petit peu d'habitude, de mentalité, de rendez-vous, comme ça. Ouais, sérénité. Hein. Safran, là, c'est la sérénité, le calme, la tranquillité. Il y a une grosse prise de conscience ici par rapport au passé, aux masques, aux mensonges, aux illusions, la vague d'abondance et puis aux ambitions de vie. Oui, on peut vous solliciter par exemple
Et vous pourriez placer une limite et apprendre à dire non. Comme on avait le 7 de bâton et le 10 de bâton, vous voyez. Et là, ça s'emballe, ça ne comprend pas de comment ça tu me dis non, comment ça tu me refuses ci, comment ça tu me refuses ça. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'être en reine de coupe dans le sens, elle ferme son cœur. Pourquoi? Parce que ça lui pompe de l'énergie, en fait, et que parfois, elle a besoin de... Ouais. Vous voyez le cœur immense, là. Ouais. Quelqu'un apprend à dire non ici, hein. Place une limite très claire. Parce qu'on ne veut pas revenir dans une dynamique où on a compris que ça nous prenait de l'énergie et qu'on ne pouvait pas être people pleaser. C'est quand il faut satisfaire tout le monde à son détriment. Donc après, bien sûr, il y a la culpabilisation, les reproches de c'est égoïste, tu penses qu'à toi ou comme ça, mais c'est une question d'énergie. Voilà. Là, il y a la sagesse, la connaissance de savoir vraiment quand se préserver. Préserver son énergie, parce que là, on a le cœur, l'expérience, la sagesse. Donc, la sagesse fait que parfois, on ne rentre pas dans des dynamiques, des jeux à nouveau de pouvoir, de manipulation, de choses comme ça. Mais c'est pas, vous voyez, c'est qu'on sent vraiment une énergie d'ailleurs plutôt masculine qui a besoin de respirer, de décrocher ce week-end peut-être du travail ou d'habitudes comme ça, de rendez-vous qui... Là, il y a quelqu'un qui a besoin vraiment de se dégourdir. Peut-être les jambes, mais aussi l'esprit. Ouais, c'est famille, je vous aime, mais là, j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de, vous voyez, de suivre une lumière ce week-end. Ah bah oui, l'été. Il y a cette notion de récolte qui est là, que vous sentez, mais il y a ce lâcher-prise par rapport à l'entourage. Donc soit votre famille, soit des collègues de travail ou comme ça. Et c'est un beau cadeau qu'on peut se faire ce week-end au lieu de répondre aux sollicitations extérieures ou d'apporter son soutien, son aide, de savoir aussi parfois préserver un petit peu son énergie. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer aussi? Qu'une personne récemment vous a inspiré, une personne de bon cœur qui vous a indiqué, qui vous a inspiré justement. Une personne qui sait se préserver, qui sait prendre soin des autres, prendre des nouvelles de la famille ou comme ça, mais en ayant une bonne distance, en ayant une bonne réserve, on va dire. Et c'est surtout énergétique. Il y a vraiment une source d'inspiration ici qui amène de l'enthousiasme, de l'énergie, vous voyez ? Une source d'énergie, oui, il y a une source d'énergie. Pourriez avoir des nouvelles d'une personne, mais vous voyez, on peut voir que vous voyez, on peut voir. Ça reste sur une forme de réserve. C'est pas un... C'est intelligent, vous voyez, c'est vraiment intelligent parce que il y a cet environnement où quelqu'un préserve son cœur et un vrai non. Non, ça je coupe avec des vagues, pour moi c'est fini. Et c'est avec beaucoup de sagesse, d'intelligence, de discernement. Ah ben très bien, je vous ai dit c'était énergétique. Donc vous prenez plus la tête, là il y a un truc où vous prenez vraiment plus la tête. Passons à la suite. On va passer du côté sentimental avec l'oracle des miroirs et des anges de l'amour. Alors ça ressort, famille je vous aime, mais là j'ai besoin de temps pour moi ce week-end. J'ai besoin de prendre soin de moi, de m'aérer, de respirer, prendre un petit peu de distance par rapport à des rendez-vous familiaux. Faites la fête sans moi. Comment ça, vous voyez, il y a un sentiment de culpabilité. Mais... Ouais. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui dure, mais on sent quelqu'un qui a besoin de s'isoler un temps. Il est temps de vous déconnecter du monde
Et à la coupe, j'ai réconciliation et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, on sent quelqu'un qui a juste besoin d'un peu de temps pour soi, d'être dans sa bulle, pour se réconcilier avec soi-même, son passé, se réapprendre, se réinventer, se transformer. Aller puiser au fond de soi de grands secrets, aller puiser vraiment des choses qu'on ne voulait pas voir et se réconcilier avec son passé. Pour ensuite mieux revenir dans sa famille, dans sa vie, dans son quotidien ou comme ça, vous voyez. Il y a juste des personnes qui sont un petit peu autour de vous dans la culpabilité, mais en essayant de vous faire culpabiliser parce que vous savez prendre vos distances, il y a quelque chose d'énergétique ce week-end, vous avez besoin de temps pour vous. Il y a aussi l'idée, pour certains, d'un point de vue personnel, vous culpabiliser par rapport à votre situation. Il peut y avoir une légère notion de comparaison par rapport aux autres. Qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui a une bonne santé, qui a un bon physique, qui voyage beaucoup, qui fait ceci, qui fait cela, vous voyez. Mais c'est pas... Ouais, on sent qu'il y a une réunion et que vous n'avez pas envie d'y participer. Ça fait trop de bruit, c'est... Et à nouveau, la femme, là, je sens la reine de coupe, qui a besoin de protéger son cœur. En plus, il y a un gros lâcher-prise, vraiment, parce que là, c'est dans une énergie de « mais critiquez-moi, dites du mal de moi, je m'en fiche, en fait, ça reflète vous, là où vous en êtes. » Et c'est pas nécessairement que dans la famille, c'est peut-être dans des groupes auxquels vous participez, des activités ou des choses comme ça. Mais on sent une énergie où ça parle beaucoup et quelqu'un se détache vraiment par rapport à cela. Le temps, l'hérédité et le retour. Il y a vraiment cette notion de retour de valeur, de richesse qui est là et rien à voir avec les apparences. Là, dans les apparences, on a vraiment besoin d'être dans du groupe, du monde et de montrer de la joie, de montrer. Mais c'est pas nécessairement sincère, c'est pas nécessairement réel. Ouais, quelqu'un a envie de partir sur un projet, hein, une renaissance, le démarrage de quelque chose et a besoin d'un temps de repli sur soi, d'introspection pour bien s'ancrer et laisser une transformation s'opérer. Ok. Il y a aussi de l'ordre énergétique, c'est concernant le coup de cœur. Le coup de cœur qui peut représenter un danger dans l'idée de tout d'un coup l'amour fou, où on se brûle les ailes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple dans une famille, on peut avoir des jeunes, des ados comme ça qui découvrent les premiers amours. Et voilà, c'est le sujet de discussion de ce week-end sur l'amour, la joie, le bonheur et puis l'empressement de la jeunesse par exemple. Il y a quelqu'un de très ancré là qui a vraiment besoin d'être sur son chemin à soi, son chemin de construction, et il y a quelque chose à déconstruire pour retrouver, comme pour refaire des racines saines, parce que je revois le 7 de denier, là, quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Retour, communication, voyage, ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de retrouver le goût du voyage, de l'aventure et de l'observation, d'une ouverture, mais ouais, qui a besoin de déconstruire la manière d'entretenir certains liens. Ouais. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Et qui parlent souvent de manière négative. Ça va pas fonctionner. Cette personne-là, elle va se brûler les ailes. Ou si tu te mets avec cette personne-là, tu vas te brûler les ailes. Ou cette personne-là, c'est pas assez ceci côté argent. C'est cela côté argent. Il y a un risque, il y a un danger. Vous voyez, fatalité, c'est la ville où il y a tout le temps des urgences, des sirènes d'alarme, des insécurités, des choses comme ça. Ou alors, justement, en famille, vous parlez ce week-end de l'envie d'un nouveau projet qui pourrait vous tenir à cœur pour quitter un environnement où
Vous avez envie de plus d'air, je sais pas. Une dernière, voyage. Ouais. De calme, moins de trahison, moins de jugement. Qui va réussir, qui va échouer. L'idée, c'est d'être tranquille. Une ouverture, une maison, être tranquille. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser un désir concernant l'argent, le matériel, les richesses terrestres. Donc, par exemple, si on prend certains milieux, je pense notamment, enfin bon, bref, je ne vais pas citer, mais pour vous dire qu'il y a certains milieux qui vont vous dire que c'est mal les richesses terrestres, à vous faire culpabiliser là-dessus, parce qu'on n'emporte pas ça avec soi ou comme ça, que d'autres vont comprendre qu'énergétiquement, si on n'est pas ancré, si on est dans l'insécurité, on bascule en mode survie, on perd de l'énergie. Mais ça permet aux autres de mieux nous la mettre à l'envers. Mais ouais, la joie et le plaisir, la gratitude sont des belles énergies que vous avez de renaissance, ouais. Donc, vous ne faites pas happer par des discussions ou un environnement où les gens n'en ont pas toujours conscience. Hein. N'en ont pas toujours conscience. Je pense vraiment que fatalité, enfant, parole, joie, il peut y avoir des inversions comme ça où on dit vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas responsable, vous êtes individualiste. Vous voyez, des choses comme ça, plombantes en fait. À chaque fois quand vous sentez que c'est plombant, que ça plombe l'énergie, c'est qu'on essaye d'infantiliser pour mieux contrôler. Vous pourriez à nouveau avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y aura une discussion sur une reconnaissance qu'effectivement, il y a quelque chose qui, pour votre santé, votre tranquillité, vous n'y reviendrez pas, ou vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et s'il y a pardon, une reprise de contact avec une personne que vous avez rencontrée dans un environnement où ça a été blessant, où il y a eu une trahison comme ça, on peut voir effectivement que le fait que vous sachiez vous isoler, vous ressourcer et vous détacher complètement, parce qu'on voit qu'il y a un vrai détachement par rapport à ces énergies-là, ça peut amener tout doucement à la naissance d'un lien où, du coup, on retrouve l'idée que, de ce lien, vous allez tous les deux vous isoler de ce groupe-là et vous réconcilier, apprendre à vous connaître, à vous dévoiler. Donc, ça peut être l'idée d'avoir fait une rencontre avec une personne, mais de prime abord, on a montré des masques, on ne s'est pas montré vraiment soi. Donc, on parle et on se dit, OK, on va s'éloigner de ce groupe, s'évader un petit peu et parler honnêtement, sérieusement, sincèrement. Oui. Combien on est? Oh, ça fait déjà une bonne guidance. On va faire un petit peu du keeper. Avec le keeper, de quoi ça va nous parler? Oui, il y a une relation qui peut se transformer. Vous voyez, il y a des personnes, à nouveau, elles vous tendent la main, mais il y a quelque chose d'un peu faux. Elles vous attendent, elles cherchent à... Oui, vous voyez, quand vous vous éloignez pour garder votre énergie, c'est mince. On va peut-être essayer de la flatter ou comme ça pour la faire revenir dans un état où on va essayer de lui faire croire que culpabilisation, qu'elle a rendu quelqu'un mal ou comme ça, mais il y a un vol là-dessus, vous voyez, il y a une inversion concernant le mal-être. Mais moi, je vois une personne qui a envie de vous contacter pour parler d'une situation. C'est peut-être professionnel, hein, vous me direz, mais on sent que vous avez vraiment eu raison de vous éloigner ici. De personnes fausses, avec des cadeaux un peu piégés, et que c'est bien que vous sachiez vous mettre dans votre grotte, attendre, patienter, observer et laisser les choses, vous voyez, se découvrir d'elles-mêmes, ou des personnes dans un groupe se découvrir d'elles-mêmes. Attente maison, il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'attente par rapport à un bien immobilier, par rapport à une réponse sur de l'immobilier.
Ah, il y a une pression sur le mariage ici pour quelqu'un. Et il y a une transformation, un changement par rapport à de l'anxiété sur l'union, le mariage. Ouais, comme si c'était une prison, une marque de réussite, des codes comme ça. Ok. Moi, je vois à nouveau la reine de coupe. Je vois à nouveau quelqu'un fermer sa coupe. Pourquoi? Parce que pourquoi donner toute son énergie si en retour on n'a que des miettes, quoi? Pourquoi s'épuiser dans une relation où quelqu'un ne se lasse jamais de prendre l'énergie puisque vous donnez? Ne refuse complètement de faire quelques efforts ici. Veut imposer sa douleur, son mal-être, sa pénibilité, ces choses comme ça, sans prendre en considération que quelqu'un suffoque parfois dans une situation. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup là et qui sent le vol et le vol. Un événement douloureux qui s'est produit cette semaine, une remontée de quelque chose qui n'est pas évident, amène un deuil, arrive comme finalement un cadeau pour se sortir d'un blocage et réouvrir comme ça à l'amour. Mais à nouveau, il y a un changement énergétique et il y a un déséquilibre. Là, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ce qui se joue avec vous parce que ouais. Parce que votre vérité, votre discernement dérange. Les gens n'ont pas envie d'entendre, de regarder en elle un mensonge ou comme ça. Il y a une situation où vous avez vraiment... C'est dérangeant et vous savez vraiment, vous mettre dans votre grotte et laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. Il y a vraiment ce sentiment, cette confiance que quelque chose va se régler. Là où on vous a volé de l'argent, un travail, de l'énergie, une relation, un partenaire, vous observez. Vous observez. Et il y a des gens qui se vantent de certaines choses. C'est peut-être des proches qui se vantent de leur réussite, mais c'est très en surface, très lié aux apparences. Gain exceptionnel, enfant. Oui. Moi, ce que j'ai fait pour toi, ce que quelqu'un a besoin de... Même un couple, ici, on sent un couple qui a besoin de faire un voyage en couple, quoi. Sans enfants ou sans monde autour pour pouvoir se déconnecter du monde et retrouver de l'énergie. Quelque chose d'infantilisant ici. Bon, attente, jeune fille riche, salon. C'est rigolo parce que je vois des personnes d'autorité qui s'attendent à vous voir ce week-end pour vous charmer, pour vous, je sais pas. Et vous n'allez pas être présent au rendez-vous. Ah ouais. Il y a un changement dans vos énergies. Il y a le sentiment d'une personne qui n'est pas présente à un rendez-vous. Et là, vous allez vers le 10 de denier. Il y a une réestimation de vous, une manière dont vous avez réagi ici, il y a une compréhension nouvelle. Ouais. Je sens la notion de bonheur, de succès
qui se transforme en fait, qui change, qui se transforme. Oui, il y a vraiment besoin de se séparer d'un environnement ou d'une personne et c'est ce qui permet de décanter une situation. Vous voyez? Vous méritez d'être aimé, d'être digne d'amour. On sent que ce week-end, vous vous éloignez de quelque chose qui pour vous est en apparence, en surface. Ok? Et qu'il y a une personne qui est toujours dedans et tant qu'elle est dedans, ben vous acceptez quoi. Qu'elle soit dedans, dans les apparences, dans ces énergies-là. Et peut-être qu'elle vous rejoint, peut-être qu'elle vous rejoint pas. Mais en tout cas, c'est sûr que vous pouvez pas redescendre votre taux vibratoire pour accéder à une personne en fait, parce que c'est vous qui... Vous voyez? Mais ça vaut la peine d'attendre, vous voyez? Mais il y a l'idée de fermer son cœur. Parce qu'on dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais si vous êtes dans un environnement où il y a des craintes, du danger ou comme ça, forcément vous fermez, forcément vous protégez. Et là, pour pouvoir aimer sans crainte quelqu'un, soit elle vous suit, soit elle vous suit pas. Mais c'est pour ça qu'on avait le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous n'êtes pas dans l'attente dans la dépendance affective de cette personne. Vous êtes confiant que si ça doit se faire, si elle doit vous rejoindre, elle va vous rejoindre. Et c'est peut-être que énergétique, c'est peut-être physique, mais on sent que vous, de toute façon, il y a quelque chose qui est ferme, un nom qui est ferme, par rapport à... Vous ne voulez pas revenir dans une énergie. Voilà les amis, pour la guidance des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci pour tout votre soutien à ceux qui like, commentent, boostent les vidéos, ça fait plaisir, merci. Je pense que, normalement, si j'ai bien travaillé cette semaine, vous avez en ligne pour le mois de mai, Amour mai 2026 avec les 12 signes du zodiaque en une seule vidéo et puis vos horoscopes pour mai, 12 vidéos dans la playlist Astro mai 2026. Donc faites-vous plaisir si vous avez le temps de vous détendre, de vous divertir. Très bon week-end à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.